Qu'est-ce qui vous a amené à être porte-parole? On est venu vous chercher, vous aviez un intérêt en partant pour ça? En fait, j'ai un peu offert ma candidature pour l'être parce que je trouve ça hyper important. OK. Il y a plusieurs années, on avait commencé, il y avait eu une campagne qui était Mettez le Québec dans votre assiette, qui avait marché. Puis là, là je trouvais que là, je me disais, Colline, il faut pousser ça plus loin. Puis il y a eu un momentum. Il y a eu un momentum avec Aliments du Québec, cet organisme-là, un momentum avec le ministère de l'Agriculture. Puis il y a eu cette campagne-là, Aliments du Québec, toujours le bon choix. Et c'est... Pour moi, ça va au-delà de juste dire on fait bien les choses au Québec. Oui, on fait bien les choses, mais pour la majorité des consommateurs, manger québécois, c'était la framboise au mois d'août, c'était les petits bleuets, c'était le maïs, c'est le sirop d'érable. C'est beaucoup plus que ça. Oui, on est dans les produits transformés, on est dans les produits surgelés, on est dans les canages. Et le Québécois, à un moment donné, il faut qu'il réalise que chaque dollar qu'il met en alimentation, c'est aussi du boulot. Un travailleur sur 8 au Québec gagne sa vie dans le secteur bioalimentaire. Ça inclut la restauration, ça inclut la distribution. C'est énormément de sous. Puis moi, je dis souvent, quand ça va mal, on va couper les restaurants, on va couper les voyages, on va couper l'achat de produits luxueux, mais manger, on va le faire 3 fois par jour, tout le temps. Et ce pouvoir-là qu'on a, chaque consommateur, de mettre $1, $2, $3 dans des produits québécois plutôt que de choisir un produit de marque d'autres provenances, c'est un geste qui a vraiment un impact concret, qui a un impact concret sur notre économie, notre portefeuille collectif à toutes nous autres aussi, mais aussi sur notre garde-manger collectif, parce qu'on crée un milieu qui a un dynamisme. On donne la chance à tous nos producteurs de pouvoir accoter la compétition, parce qu'on est là en arrière, puis on back, puis on achète. Fait que donc, je trouve qu'aujourd'hui, en 2013, la campagne va connaître bientôt sa 3e année. Il faut pousser ça. Il faut comprendre le pouvoir qu'on a comme consommateur. Et en plus, ben c'est bon. Puis en plus, on a toujours de plus en plus de produits. Puis de pouvoir, maintenant, Aliments du Québec, c'est 16 000 produits qui sont certifiés. Aliments du Québec ou aliments transformés au Québec, parce que d'un fois, c'est pas qu'ils viennent nécessairement complètement d'ici. Prenons le jus d'orange, on sait tous qu'on n'a pas d'orange ici. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est du boulot, parce qu'il y a des entreprises qui le transforment et qui en font des produits. Alors ça aussi, cela s'appelle aliments transformés, préparés au Québec. Aliments préparés au Québec, Aliments du Québec. Et maintenant, il va même avoir aliments bio du Québec, le même logo avec le sigle bio. Alors plus on va être capable de tout mettre sous le même logo pour que le consommateur soit capable de voir rapidement d'où viennent les produits. Je pense que plus toute l'industrie va être gagnante. Et pour une fois, c'est le fun parce que les grandes bannières sont toutes embarquées. Peu importe que ce soit de Provigo ou Métro, les bannières sont embarquées. On retrouve maintenant les produits sur les tablettes des épiceries, ce qui était plus difficile à voir. Tu sais, c'est comme une espèce de chaîne, c'est une roue qui tourne bien parce que toute l'industrie s'est mise ensemble. Puis le consommateur, je pense qu'on est rendu dans un momentum où le consommateur est là et est conscient de ça. Est-ce que toujours dans votre vie, vous êtes toujours posé la question, parce que des fois, on va à l'épicerie, on regarde le prix des pommes, puis là, finalement, ou des fruits et des légumes, puis on se rend pas compte qu'on achète quelque chose de la Californie et pas du Québec. Est-ce que c'est une prise de conscience que vous avez eue à un certain moment ou dans votre famille, déjà, on vous avait éduqué comme ça? Moi, je viens de Saint-Hyacinthe. Ah, moi aussi. Saint-Hyacinthe, technopole agricole québécoise. Oui, exactement. Donc, ça a toujours été, nous, on allait au marché. C'était toujours, tu sais, les zucchini de Mme Coderre. Tout avait un nom. Tout était le produit de quelqu'un. D'une certaine campagne. C'est ça. Donc, oui, cette sensibilité-là, je l'ai toujours eue. J'ai un resto, toutes les protéines viennent de producteurs. On fait affaire avec des producteurs autour. Oui, ça fait longtemps que je trouve ça important. Okay, c'est super parce que là, vous dites que les Québécois ont l'air d'embarquer, mais des fois, je trouve que la priorité, malheureusement, souvent, c'est une question de prix. Puis là, on oublie de peut-être payer un petit peu plus cher parfois pour certains produits québécois, mais ça ne veut pas dire qu'on l'a automatiquement. C'est pas nécessairement le cas. Il faut faire attention de faire automatiquement l'équation que parce qu'on achète local, c'est plus cher, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut comparer un produit avec un produit équivalent. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on va acheter des produits du Québec, plus ça va paraître dans le prix.
Évidemment, parce que plus on les encourage, C'est plus ça. fonctionne. C'est ça. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a le même pouvoir dans son panier d'épicerie. C'est sûr que, regarde, il y a des familles pour qui c'est difficile, puis bon, le côté, les sous, c'est important et c'est ce qui va être toujours à l'avant de leur choix. Mais en même temps, dans ce panier-là, quand tu regardes ce que tu peux avoir pour le même prix, mais qui vient du Québec, les gens vont être étonnés. Fait qu'il faut sortir de juste les périssables. Il faut penser les surgelés, c'est ça, les pâtes alimentaires, des farines qui sont moulues ici. Il y a vraiment un paquet de produits. Puis c'est ça, on espère avec 16 000 produits. C'est quand même... puis ça n'arrête pas de... Ça continue. Les gens continuent de faire certifier les produits aliments du Québec. Mais c'est ça, est-ce qu'il y a une légifération par rapport à ça? Je veux dire, est-ce qu'il y a une volonté du gouvernement présentement, justement, que ce logo-là se retrouve automatiquement? Comment ça fonctionne exactement? Le ministère de l'Agriculture est partenaire avec l'Organisme Aliments du Québec, qui est un organisme à but non lucratif. Alors, c'est vraiment... Ils sont partenaires ensemble. Ils sont partenaires avec l'industrie dans ce projet-là aussi. Fait que c'est le fun parce que tout le monde regarde au même endroit et tout le monde... Tu sais, un événement comme il arrive aujourd'hui dans un Provigo de faire le Québec à l'honneur, moi, je sais pas, mais il y a 4 ans d'ici, là, ça n'existait pas, là. Tu sais, C'est vrai qu'il y a une nouvelle... Oui. Puis avant, c'était les ambassadeurs, c'était beaucoup les restaurateurs, c'était les chefs. C'est les chefs. C'est là qu'on a commencé beaucoup à avoir des soulards préparés, la pintade du Québec ou des trucs comme ça. Là, mais c'était les restaurateurs qui ont été les premiers ambassadeurs. On parlait de produits du terroir. Exact, c'est ça. Mais ça fait 30 ans, 20 ans. Mais là, maintenant, c'est plus juste les chefs. C'est nous autres dans notre assiette. Puis c'est pas obligé d'attendre Noël ou Pâques. C'est dans tous les jours, déjeuner, la boîte à lunch, c'est pour toutes les occasions. Bien, vu que vous êtes dans la restauration, je vous poserai la question si vous avez des préférences de chefs ou de restaurants ici qui, justement, mettent de l'avant des produits du Québec. Bien, c'est vraiment... Je pense que maintenant, pour être considéré comme une bonne table en restauration, c'est un peu un incontournable, je dirais. C'est un peu incontournable. Mais est-ce que je pourrais vous faire sortir des noms, des recommandations? Je suis moi-même propriétaire d'un restaurant. Fait que ça serait bien mal vu que je n'aime pas le mien, puis ça serait bien triste que je prenne cette tribune pour me faire de la publicité. Fait que je vais passer mon tour là-dessus. Parfait, je comprends, je respecte ça. On est juste curieux parce qu'on aime beaucoup les restaurants, donc on veut tous les découvrir. Parfait. Merci.